Amen. À notre Dieu seul soit la gloire et la magnificence et le triomphe. Alléluia. Parce que depuis hier jusqu'à maintenant, c'est lui qui triomphe pour nous, qui nous soutient, qui nous fortifie par sa main puissante. Nous sommes là pour la couronne. Et soyons sûrs que le Seigneur nous donne la couronne. Vous savez, la plus grande honte, je dirais même là, il ne sait pas à quoi comparer ça. Quand le Seigneur vient et puis tu n'es pas parti. Que Dieu ait pitié de nous. C'est maintenant que nous devons penser à ça. Et faire tout notre possible. Tout notre possible. Que Dieu nous aide. Cet homme a dit, je crois, viens au secours à mon incrédulité. Parce qu'il sait que ce n'est pas une foi vraiment suffisante. Mais avec le secours du Seigneur, nous irons jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Imaginez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte comparable à ça. Dans le monde, on dit les enfants de Dieu sont partis. Il est venu prendre ceux qui lui appartiennent et tu n'en fais pas partie. Que Dieu nous épargne ce malheur. Et c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu nous aide à, racheter le temps. Car les jours sont mauvais. C'est maintenant qu'il faut se ressaisir. On va parler juste d'un sujet de tous les jours. Mais c'est une chose, en tout cas, le Seigneur, il nous fait grâce pour tout, mais ce n'est pas négociable. Cette chose-là, si tu ne l'as pas, il n'y a pas de négociation possible avec Dieu. Il faut que tu le possèdes. Sans ça, avec le Seigneur, tu n'as pas de part. Que Dieu nous aide ce matin. Ce n'est même pas négociable que... c'est une exigence divine. Non négociable. Si les premiers l'ont possédé, nous aussi on va le posséder. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé un prophète en ces temps de la fin, sa mission était de ramener nos cœurs à la foi des pères apostoliques. Parce qu'il a dit que les anciens l'ont possédé. Et l'ayant possédé, ils ont été agréables à Dieu. Amen. Si nos cœurs sont ramenés, notre foi est ramenée à la foi des pères apostoliques, c'est pour que nous puissions aussi le posséder afin d'être agréables à Dieu. Amen. On va en parler un peu encore ce matin. Vous savez, j'ai réfléchi, j'ai dit, je tourne à droite, c'est à ça que mon esprit va. Je tourne à gauche, mon esprit est dessus. J'ai dit qu'on en parle. Amen. On n'a pas encore suffisamment parlé de la foi. Dans les autres âges, il a dit la foi seulement. Mais en ces temps de la fin, ce n'est pas la foi seulement, mais c'est la foi parfaite. La foi est à un degré plus élevé. Mais celui qui est avec Christ, il atteint ce degré-là. Il atteint cette dimension-là. Alléluia. Et c'est ce que nous recherchons. C'est vraiment ce que nous recherchons. Ce n'est pas négociable. Une exigence divine non négociable. Beaucoup on dit, bon, tu ne l'as pas, ou bien ça ne suffit pas, donc ce n'est pas grave, le Seigneur va te faire grâce. Non. Que Dieu nous donne de posséder la foi. La foi est une révélation. Amen. Ce n'est pas négociable. Ceux qui ne l'ont pas ne sont pas agréables à Dieu. Ceux qui l'ont, ils sont agréables à Dieu. Choisissons notre camp.
Mais notre camp, c'est que je veux posséder la foi. Et la foi parfaite. Amen. Pour que ce jour-là, je ne sois pas, hier son serviteur le disait, il dit c'est un seul jour et il n'y a pas de rattrapage. Le jour de l'enlèvement là, c'est un seul jour. Il n'y a pas de rattrapage après. Dans Matthieu 25, il est dit la porte fut fermée et il n'a plus ouvert. Parce qu'ils sont venus après. Bou, 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 bou. Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Tu es chaud pourquoi? Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut être chaud. C'est maintenant que nous devons être chauds. Et comment on manifeste qu'on est chaud? On dit qu'on vient prier à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, je suis là. La persévérance des saints. Que Dieu nous aide. Un seul jour. Et je ne peux pas rater ça. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. Amen. Et donc, on va intituler, on dit, la démonstration de la foi. Maintenant, là, il faut démontrer sa foi. Il faut prouver que tu as la foi. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met, le Seigneur a dit, on la met sur un lieu élevé pour que tout le monde voit que tu as la lumière, tu as la lampe. Et même toi, tu as tellement la lampe que tu peux éclairer les autres. Que Dieu nous donne d'éclairer les autres. Que ceux qui sont dans les ténèbres bénéficient de notre lumière. Parce que c'est le temps. Que Dieu soit loué. Donc la démonstration de la foi. On nous a parlé de la foi, mais maintenant là, on ne nous parle plus de la foi. Il faut démontrer la foi. Amen. Ce n'est pas négociable. Donc quand tu ne la possèdes pas, j'ai lu la Bible, mais la seule fois j'ai vu que le Seigneur lui-même est fâché. Bien souvent, il n'est pas content, mais cette fois, il a manifesté sa colère. N'est-ce pas? Ah non, il ne voulait pas. Ses enfants sont là, et cette chose non négociable là, ils n'ont pas pu la voir, mais ils n'étaient pas contents. On va le lire. Prenons Marc. Ce n'était pas ça notre première lecture, mais les choses sont conduites de cette façon. Que Dieu soit loué. Prenons Marc. Alors là, le Seigneur n'était pas content de nous. Parce que quand on lit la parole, il faut tout ramener à soi. Que Dieu nous aide à tout ramener à nous-mêmes. Chapitre 9. Verset 19. Marc chapitre 9, verset 19. Race incrédule. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. On va y arriver. Mais déjà, quand on prend le verset 19, à qui le Seigneur dit race incrédule? Ailleurs, il y a un autre mot qui est ajouté, race incrédule et pervers. C'est ce que je crois, hein? On peut vérifier rapidement, comme c'est dit dans
Matthieu 17. Alors, quand le Seigneur peut dire ça à ses disciples, frères et sœurs, c'est le verset 17. Merci frère, parce que tu as une Bible qui... Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. C'est une exigence divine non négociable. Si tu ne l'as pas, le Seigneur n'est pas content de toi. Et il le manifeste. Et tu sais où il te met. Race incrédule et perverse. Est-ce que ce matin tu as la foi? Amen. Est-ce que ce matin-là, tu as la foi? Que Dieu nous donne la foi. Amen. Mais alors, il n'était pas content. Il n'était pas content du tout. C'est pourquoi on n'ira nulle part si on n'a pas la foi. S'il n'a pas supporté l'incrédulité des premiers, il ne supportera pas l'incrédulité des derniers. Ressaisissons-nous maintenant. Que Dieu nous aide. Sinon, lui, il nous regarde comme une race incrédule et perverse. Dans quel enlèvement tu vas aller? Tu n'as pas de part avec lui. Parce qu'il t'a déjà classé. Mais toi, il faut te déclasser. Que Dieu soit loué. Il faut quitter là-bas. Il faut venir à Christ. Amen. Verset 20 de ce qu'on a lu dans Marc 9. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, oh, que Dieu nous aide ce matin. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. N'allons pas avec la pensée que peut-être il peut. Allons avec la ferme assurance qu'il peut. Le problème que tu as amené ici, ce matin-là, va avec la ferme assurance qu'il peut. Il peut te secourir. Il peut te libérer. Il peut t'affranchir. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Car si le Fils nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Et c'est ce que nous sommes venus rechercher. Donc ne va pas avec si tu peux. Va avec l'assurance qu'il peut. Le Seigneur a même corrigé. Regardons la suite. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Tout est possible à celui qui croit. Hier, son serviteur s'était là. Regardez tous ces personnages qu'il a cités comme exemple. Et puis il a donné le contenu de leur témoignage avec Jésus. Frères et sœurs, c'est la foi. Amen. Depuis Pierre, Nicodème, c'est ça, Nathanaël. Les anciens l'ont possédé, hein? Il a parlé des 70, mais le groupe qui est parti dit, mais et vous, ne voulez-vous pas aussi partir, les suivre? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous?
Ce matin, à qui d'autre irons-nous? Jésus est notre secours. Jésus est notre délivrance. Le sacrifice qui nous donne la paix là, est tombé sur lui. Et par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Prends cela, c'est ta part. Et quand tu l'as pris avec fermeté, alléluia, avec assurance, tu as la foi. C'est ce qu'il veut. Rien d'autre, ce n'est pas négociable. Si tu ne l'as pas, il dit que tu es une race, tu fais partie, tu appartiens à la race perverse et incrédule. Ce n'est pas ce que nous voulons. Que Dieu soit loué. Le Seigneur répond, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Voyez, le Seigneur l'a repris, donc il a crié. Je crois. Amen. Mais quand lui-même, il rentre en lui-même, il sait que non, ce n'est pas une foi suffisante. C'est une foi tremblante, une foi hésitante. Il dit, je crois. Et il ajoute, viens au secours à mon incrédulité. C'est le cas de beaucoup ce matin. Mais le Seigneur fait grâce. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Alléluia. Que ce soit une délivrance finale, totale, qu'il accorde à chacun de nous ce matin. N'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, voyant, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il s'était debout. Il s'était debout. Quand Jésus fut, verset 28, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient, dans le secret maintenant, pourquoi on a échoué? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Que Dieu nous donne la réponse. Amen. Quand toi-même tu rentres en toi, le nombre de fois que ça n'a pas marché, le nombre de fois que ta foi, voyez, n'a pas tenu, le nombre de fois que tu as douté. C'est pourquoi on nous parle de Christ. Le prophète a dit, on doit arriver au niveau où nous-mêmes, on doute de notre doute. Ça veut dire que le doute n'a pas sa place. Jésus est vrai. Sa puissance est réelle. Les disciples n'avaient pas le droit d'être surpris comme les autres. Non, non, non. Parce qu'eux, ils marchent tous les jours avec lui. Comme nous marchons aussi tous les jours avec lui. Mais ça n'a pas marché. Le temps arrivé où ça doit marcher. Que Dieu nous aide. La démonstration de la foi. Le temps arrivé où ça doit marcher. Pierre dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons vu, nous avons connu que tu es le Christ. Aujourd'hui, qui ne connaît pas qu'il est le Christ? Nous le connaissons tous. Mais il est temps que nous puissions démontrer la foi. La démonstration de la foi, la preuve. Démontrer, c'est prouver. Amen. Démontrer, c'est prouver. Tu donnes la preuve de ta foi. Que Dieu nous aide. Tu donnes la preuve que tu crois. Démontrer, c'est prouver. C'est vrai, on ne voit pas, mais on a l'assurance qu'on l'a.
et tu le verras s'accomplir. Allons à ma chose, Hébreux 11. Pour lire ce qui est écrit. Et voir quels sont les mots dans ce texte. Comment prouver que j'ai la foi aujourd'hui? Dans ce message, c'est ce que Dieu attend. Il n'attend pas les frères du message. Il n'attend pas les sœurs du message. Il attend des hommes et des femmes qui croient que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il veut les voir manifester par leur vie, par leurs œuvres. Amen. Il veut les voir. Ce n'est pas des frères du message qu'il veut voir, qui tombent dans ce groupe-là et rentrons dans la parole pour une expérience concrète. Amen. Pour une expérience concrète, une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration de la foi, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et ils disent, pourquoi n'avons-nous pas pu, voyez, guérir cet enfant? C'est une grande question. Et cette question est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais regardez le contexte. C'est une foule qui est venue. Avant cela, regardez d'où il venait et puis cette situation s'est présentée. Il venait de la montagne dont on nous a parlé hier. Il en a parlé, voyez, sur la montagne de la transfiguration où Dieu s'est manifesté, où Dieu a manifesté une démonstration d'esprit et de puissance. Il est allé avec ses disciples, voyez, choisi. Avec qui et qui? Quels sont ceux qui l'ont accompagné à la montagne? Hier seulement, son serviteur en a parlé. Pierre, Jean et Jacques. Venez, accompagnez-moi. Et puis ils se sont retrouvés sur la montagne. Il les a laissés là, il s'est retiré. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Mais il n'est pas seul, ils sont trois. Il avait qui et qui? Élie et Moïse. C'est là que, comme Jean est beaucoup réactif, non, c'est Pierre réactif, il dit, mais Seigneur, ordonne, certainement, c'est tellement beau. Parce qu'il a dit, une nuée est descendue du ciel et les a enrobés. Ah, si on reste ici, c'est mieux. J'ai bâti 3 tentes, on va bâtir 3 tentes, et puis chacun va... Non. Le temps n'est plus à ça. Le temps n'est plus à la religion. On se prépare pour l'enlèvement. Que Dieu nous aide. Le temps n'est plus de bâtir des œuvres humaines. C'est ça. Et puis ces deux-là, ils ont vu la manifestation même de la puissance de Dieu. Quand la nuée les a dérobés, il y a une voix qui a retenti du ciel et qui a dit quoi? Qu'est-ce que la voix a dit? Amen. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Oh, écoutons Jésus. Le prophète a dit tous les versets de la Bible. Quand on lit tous les versets de la Bible, quel que soit le verset que tu lis, tu dois trouver Jésus-Christ là-dedans. Si ce n'est pas le cas, retourne encore. Va lire. Parce que ce qui te fera voir Jésus dedans là, c'est la révélation. Ce n'est pas la lecture seulement. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas l'interprétation. Ce n'est pas les commentaires humains. Ce n'est pas les doctrines des églises. Mais c'est la révélation du Saint-Esprit.
tu vois Christ dans chaque verset de la Bible. Écoutez-le. Que Dieu soit loué. Ils viennent d'une expérience si glorieuse, si puissante, et puis ils voient une foule. Il s'agit de quoi? Il y a un papa qui vient, il dit, ah, bon, mon enfant là, voilà son état. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Mais le Seigneur, il était hors de lui. Vous comprenez maintenant? Que Dieu nous aide. Et puis c'est devant la foule. Mais ils ont gâté son nom. Que Dieu nous aide. Et c'est comme ça, on gâte le nom du Seigneur tous les jours. Par les actes qu'on pose, qui ne sont pas la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à revenir de tout notre cœur et à vivre dans sa présence. Parce que dans sa présence, tout ce que nous ferons, en pensée, en action, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Pas autre chose. Donc celui-là aussi c'est un chrétien. C'est que c'est gâté. Le Seigneur ne supporte pas ça. Il dit race incrédule et perverse. Il ne supporte pas ça. Hein? Ce n'est pas nous. C'est de nous qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, je ne veux plus appartenir à ce groupe-là. Je ne veux plus appartenir à ce monde-là. Il dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Parce qu'il y a un programme spécial de Jésus-Christ avec nous qui va nous préparer pour la couronne. Alléluia. Regarde ce monde-là. Et puis on dit le nom de Jésus est gâté. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Il dit amenez-le moi ici. Et ils l'ont amené. Donc c'est cette petite chose-là. Devant la foule, Jésus-Christ a relevé le défi. Alléluia. Ils ont vu que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est puissante. Alléluia. Sa parole est puissante. Et il a guéri cet enfant merveilleusement. Voyez, tout le monde était dans l'étonnement. Même les disciples sont dans l'étonnement. Ils vont lui poser la question après. Mais c'est notre Seigneur qui nous donne de vivre dans sa présence. Vivre dans sa présence. Que Dieu nous aide à vivre dans sa présence. Hébreux chapitre 11 définit la foi. Lisons verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et hier, des exemples de quelques anciens nous ont été présentés ici. Et nous avons vu de quelle manière le Seigneur a approuvé leur foi. C'est pas la foi, hein? Amen. C'est une démonstration de la foi. Ce qui a été fait ici hier, ce qui a été dit ici hier sur Nicodème, sur tous ces grands hommes, mais c'est une démonstration de la foi. Ils ont démontré qu'ils croient en Jésus. Il y en a qui l'ont fait en cachette, mais après ils l'ont fait au grand jour. Quoi qu'on dise, quand le Seigneur a été crucifié, ceux qui sont allés prendre son corps là, ses disciples ne pouvaient plus les trouver. Hein? Ils étaient cachés en bas des lits. Quels sont ceux qui ont pris le corps du Seigneur pour aller l'enterrer? Il y avait Joseph et Nicodème, dont on a parlé ici hier. Au grand jour, il est sorti. Il sait que celui-là
ce qu'il est et ce qu'il a fait, ce n'est pas possible si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Et au grand jour, il est sorti. Il allait prendre le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Ce n'est pas rien. Que Dieu soit loué. Et qu'il nous donne, voyez, nous aussi, c'est notre tour d'avoir une foi vivante, efficace, qu'on démontre. Amen. Qui a des preuves, qui a des œuvres. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voyez donc, sans la foi, tu ne peux pas avoir un témoignage favorable. Que Dieu nous donne la foi. Amen. Plus loin, au verset 6, pour raccourcir un peu la lecture, sinon on peut, mais ça a été fait hier. Voyez tous ces exemples des anciens. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent là, il les rémunère. C'est même écrit, vous m'appellerez et je dirai, me voici. Me voici. Me voici. Et on avance avec lui vers l'enlèvement. Que Dieu soit loué. Et cette avancée, voyez, c'est vraiment la foi parfaite. Quand ça atteint ce niveau-là, c'est réel. C'est vraiment réel. La question est, où est ta foi? Quand ça atteint ce niveau-là, c'est visible, c'est concret. Voyez, c'est démontrable, c'est vivant. C'est vrai, on ne voit pas encore la chose. Mais toi, tu as l'assurance. Et tu as aussi les preuves que cette chose-là existe. Et cette chose-là m'appartient. Il me l'a donnée. Que Dieu soit loué. Il me l'a donnée. Tu démontres cela par la parole. Et par tes œuvres. Tu démontres. Tu démontres. Le prophète a prié pour un aveugle. Ses yeux sont fermés, il ne voit pas. C'est ça, aveugle. Et il a crié, je suis guéri. Amen. On va aller fouiller pour voir que, non. Il dit qu'il est guéri. Mais ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Hein? Mais en lui, il y a cette assurance-là, cette démonstration, la preuve-là. Alléluia. Il sait, sa foi, quelque chose en lui saisit la parole qui dit qu'il est guéri. Et il croit qu'il est guéri. C'est pourquoi la parole dit, si tu crois de cette façon, tu le verras s'accomplir. Il était allé se coiffer. Et puis, comme c'est une campagne, partout on en parle. Voyez? Donc, dans le salon de coiffure, les gens parlaient aussi de ce que, voyez, il y a un grand prophète. Vraiment, c'est des guérisons. On voit des choses merveilleuses. Il dit, moi aussi, je suis guéri. Et à cet instant précis, pile, ses yeux s'ouvrirent. Amen. Mais là, le salon de coiffure était en émoi. Les gens ont commencé à crier partout. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ce qui a commencé là-bas, là, c'est dans le salon de coiffure que ça s'est terminé. Mais ce qu'il commence, il termine toujours. Frères et sœurs, croyons. Alléluia. Croyons. Qu'est-ce que la femme à la paix de sang a dit? Si seulement je touche. C'est-à-dire quelque chose a des dispositions en lui. Voyez, il y a un feu en lui. Il y a une assurance en elle. Si
seulement je touche le bout de son vêtement, je serai guéri. Mais ça veut dire qu'elle avait déjà la guérison. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais c'est toi qui sais ce que tu crois. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, mais c'est toi qui as les démonstrations. Ça y est en toi. C'est un feu dévorant dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Alléluia. Si je le touche, je serai guéri. Mais voilà beaucoup d'obstacles. Il est environné. C'est une foule. Là où Jésus est, il y a toujours foule. Parce que c'est Jésus. Alléluia. Mais vous pensez que c'est la foule qui est sauvée? Non. Ce n'est pas la foule qui est sauvée. Mais c'est ceux qui touchent Jésus qui sont sauvés. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Ce n'est pas la foule qui est sauvée. Mais regardez cette femme-là. Elle était unique dans le groupe. Soyons uniques dans le groupe. Si je le touche, et je dois le toucher, les gens vont à gauche, les gens vont à droite. C'est comme une femme. Elle était allée à une campagne. Il y avait la neige du prophète de Dieu, William Branham. Vous savez ce qu'il y avait dans sa main? Un enfant qui est devenu raide. Mais elle avait l'assurance que si elle parvient à toucher l'homme qui est là-bas, là, ah mais ce n'est pas facile, hein, il faut fendre la foule. Que Dieu soit loué. Si je peux seulement arriver là-bas, voyez, ce que c'est devenu, la raideur cadavérique, c'est comme un caillou. Je vais retrouver mon enfant. Alléluia, vivant. La femme a fendu la foule. C'est-à-dire, quand ta foi veut une chose, il n'y a pas d'obstacle qui peut te retenir. Amen. Tu vas braver le vent, tu vas braver, voyez, la tempête, tu vas braver la difficulté, voyez, et tu vas atteindre ton but. Tu vas atteindre ton but. Elle dit, mais comment je vais faire? Je dois passer comme ça, je dois passer à gauche, je dois passer à droite, mais, voyez, est-ce que c'est en bas il faut? Elle a trouvé le chemin. Elle a touché le Seigneur. Toi aussi, tu vas trouver le chemin. Notre chemin, ça est dans la parole. Que Dieu nous donne de trouver le chemin pour saisir Christ. Alléluia. Et quand tu l'as saisi, c'est pour toujours. Quand tu l'as saisi, Christ devient ta vie. Ta raison de vivre. Pour moi, vivre, c'est Christ. Alléluia. Dès qu'elle l'a saisi, non, on ne dit pas que... Mais son vêtement, sa foi, non, il ne faut pas le déranger. Il faut seulement le toucher un peu comme ça, il ne faut même pas, il va savoir. Mais ça là, il ne peut pas ne pas savoir. Parce que pour que tu sois guéri, est-ce que tu sais ce qui doit se jouer? Tu sais? Non. Non. Qu'elle a touché le bout de son vêtement, ça a attiré son attention. Par la foi, le Seigneur a tressailli. Et il dit, qui m'a touché? Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Il a su. On pense que c'est anodin, quoi. Il sait que comme le Seigneur, il voit tout, il sait tout. Non! Non, c'est pas ça. Qui m'a touché? Pierre m'a dit, non, mais non. Tu es dans la foule, tout le monde te touche, tout le monde te bouscule. Et tu dis, qui m'a touché? Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. Elle a senti en elle que c'est elle qui a touché Jésus. Parce que quand tu le touches là, tu sais que tu l'as touché. Quelque chose se passe en toi. Ce n'est pas toucher seulement, mais tu reçois. Parce qu'à l'instant même, elle fut guérie.
Amen. Ah, elle sait ce qu'elle a reçu. Elle sait ce qu'elle a reçu depuis 12 ans. Ce qu'elle a ressenti à la seconde là, elle n'a jamais ressenti ça depuis 12 ans. Oh, n'est-il pas merveilleux? Je sais qu'il est merveilleux. C'est maintenant qu'il faut le démontrer. Ce petit temps qui nous reste là, démontre ta foi. Amen. Démontre une foi vivante. Oh, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Le Seigneur dit, Pierre, quelqu'un m'a touché. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Même si c'est Pierre, mon disciple, tu ne sais pas de quoi il s'agit. La chose se passe entre elle et moi. C'est un contact personnel. C'est une relation personnelle. Qu'elle m'a touché là. Quelque chose s'est passé. Et une puissance est sortie de moi. Et qui a reçu cette puissance? C'est la foule? C'est celle qui avait sa foi, qui l'a touchée, qui a reçu cette puissance. C'est normal qu'elle se sente indexée. Elle sait ce qu'elle a reçu. Moi aussi, je dois recevoir. Toi aussi, tu dois recevoir. Chacun doit recevoir sa part. Et nous disons ensemble, nous avons choisi la bonne part. Que personne ne peut nous ôter. Non, rien du tout. Personne. Mais il faut choisir, il faut la voir, il faut le toucher, il faut avoir ce contact personnel-là. Alléluia. La démonstration de la foi, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et l'esprit de la puissance qui va se démontrer dans ta foi là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Jésus. Lui-même a témoigné. Parce qu'il sait ce qui est sorti de lui au bénéfice de cette femme. À mon bénéfice. À ton bénéfice. À notre bénéfice. Saisissons Christ. C'est pour ça qu'on est là. Non, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas ce beau cadre qui nous sauve, qui nous guérit. Quoique c'est important, parce qu'il faut trouver un lieu où se rassembler. Et Dieu soit loué pour ce lieu. Mais notre salut là, ce n'est pas ce lieu. Notre salut, c'est Christ. Notre guérison, c'est Christ. Et il faut le saisir avant qu'il ne soit trop tard. Paul a eu la bouche fermée. Et il a commencé, c'est comme le prophète qui disait à Anne, mais laisse passer ton vin, parce que depuis longtemps tu vois. Il a dit non, c'est pas parce que ta servante est ivre, hein. Mais c'est la douleur qui est moi que je suis en train d'exprimer. Elle dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Et elle a reçu. L'enfant là, ce jour-là, le Seigneur a planté le germe de cet enfant dans le sein de Anne. Elle a accouché. C'était un prophète de Dieu en plus. Il est né prophète de Dieu. Le Seigneur a dit, mais c'est une bonne occasion. Je vais planter le germe de mon prophète dans son sein. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Que Dieu nous aide ce matin à aller maintenant à la démonstration de la foi. À aller maintenant. Voyez, c'est ce qui reste. Maintenant, comment on va le démontrer? Est-ce que tu peux agir sans voir? Ou bien tu attends de voir avant de réagir? Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est ça qui est la foi. La question est là. Tu veux voir avant de croire? Avant d'agir? Avant de poser l'acte que tu possèdes la foi? Oh, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Dieu a dit à son prophète, si tu peux amener les gens à croire, amen, il n'y a pas de maladie qui peut te résister. À croire en toi que tu es le vrai, tu es un prophète de Dieu et que tu as le don. Amen. Il n'y a pas de maladie qui peut te résister. C'est ce que Dieu, même pas le cancer, que Dieu nous aide. Que tout cas de cancer soit vaincu au nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance de tous les enfants de Dieu qui sont dans les liens de la souffrance. Que ces chaînes-là soient brisées. Que le nom du Seigneur soit loué. Aucune maladie. Aucune maladie. C'est-à-dire, mot à mot, crois que ce qu'il a dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il croit que ce qu'il a dit arrive. Il le verra s'accomplir. Prenons cela mot à mot. Amen. Et alors je vais à la démonstration. Vous savez, c'est important pour nous. On peut bien avoir la Bible, on peut avoir toutes ces lettres-là, ces jolis mots, sans atteindre le but. Sans atteindre le but. J'ai ici une écriture, Hébreux chapitre 11, dénommé la foi, ça c'est... Éoal Franck a repris cela même le 4 avril 1984. Il y a une citation que je vais faire. Où, voyez, le serviteur de Dieu, il montre qu'on peut bien avoir les bandes, les prédications de Frère Branham, mais ça va rester lettre morte. Que Dieu nous aide. Ça va rester lettre morte. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour avoir accès. Amen. Pour avoir accès. C'est-à-dire, on va plus loin que la lettre. Pour avoir accès au sens même et au contexte, au rapport. C'est ce qui est écrit. Et ils disent là, j'ai la citation. Il n'y a pas une seule chose d'origine divine. Est-ce que nous écoutons? C'est dans Hébreux chapitre 11. Il n'y a pas une seule chose d'origine divine. En tout cas, ce qui vient d'en haut, ce qui vient du Seigneur, ce qui vient de la parole. Que nous puissions nous révéler l'un à l'autre. Viens, je vais te révéler. Est-ce qu'ils ont pu? Il dit, personne ne peut faire ça. André était obligé de dire à son frère, viens y voir. C'est lui qui révèle là. Je l'ai rencontré. Alléluia. C'est les exemples qu'on nous a donnés ici hier. Viens y voir. Tu as besoin de le rencontrer. Il n'y a pas une seule chose divine. En tout cas, que nous puissions nous révéler l'un à l'autre. Le Saint-Esprit sonde de toutes choses, même la profondeur de la divinité. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle fondamentalement tout, du début à la fin. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre possibilité. Il continue, il dit, en tant qu'être humain, nous pouvons parler ensemble de la parole de Dieu. Mais le sens doit nous être révélé par le Saint-Esprit. Nous pouvons lire les prédications de Frère Branham et dire, ici, il a prononcé ceci. Voilà, on tient la brochure, mais voilà ce qu'il a dit ici. Ici, il a prononcé cela. C'est écrit, hein? Et les deux sont vrais. Mais à moins que ce qu'il a prononcé
ne nous soit éclairé, révélé par l'Esprit de Dieu, nous n'avons que la lettre. Sans la révélation de l'Esprit qui nous montre les rapports et les contextes et les rassemble aussi. Que Dieu nous aide. Quand on en arrive là, on sait que les choses sérieuses commencent. Et on comprend beaucoup de choses en même temps. Frères et sœurs, c'est l'Esprit qui vivifie. Il dit, ces choses que je vous dis là sont esprit et vie. Esprit et vie. Qui peut révéler si ce n'est pas le Saint-Esprit? On ne peut pas se donner des révélations les uns les autres. Notre frère qui est là a une grande connaissance profonde des choses de Dieu, mais il ne peut rien nous révéler. Il ne peut nous montrer que voilà ce qui est dit dans tel chapitre, à tel verset. À tel autre chapitre, à tel verset, dans cette brochure, à telle page. Mais je me lèverai après ce que j'ai entendu là. Je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Je dois aller le décrocher. Même s'il faut décrocher la lune, je suis prêt. Que Dieu nous donne une foi qui se démontre. Je me lèverai, j'irai vers mon Dieu. Amen. Sinon, il ne peut pas nous révéler. Ce qu'il doit faire, il a fait. L'œuvre du ministère se limite à prêcher la parole de Dieu. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas là, à inspirer la parole qui est prêchée. Mais il doit se saisir de cette parole pour planter cela dans mon cœur. Mais cela est possible seulement s'il y a des dispositions en moi de foi. Amen. Mais si je me saisis, c'est de là que viennent toutes les religions. Hein. C'est écrit, c'est dans Proverbe, sans révélation, mon peuple est sans frein. S'il n'y a pas de révélation, on peut avoir toutes les brochures, mais l'enlèvement n'est pas pour nous. Que Dieu nous aide. L'enlèvement n'est pas pour nous. On a la lettre. Mais nous sommes là parce que nous voulons la révélation. Mais pour que toi aussi tu aies la révélation, c'est à titre individuel. Est-ce que la femme là, à la paix de ça, a pris quelqu'un avec elle pour dire accompagne-moi devant le Seigneur? Il regarde un peu. C'est ce que les hommes font aujourd'hui. Comme ils marchent avec les disciples, je prends un disciple avec moi, je regarde l'heure. Et puis, il va m'accompagner. Ouais, lui, il le connaît. Non, ta foi le connaît. Amen. Ta foi le connaît. Ta foi, là, c'est une révélation. Et ça s'appuie sur quelque chose de vrai qu'il a accompli pour toi. Donc, ça se passe entre toi et lui. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend la voix, il ouvre la porte, j'entrerai où? Chez lui seul. Pas deux. Pas trois. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Et qui va se passer entre vous là? Quelqu'un peut vivre dans la même maison et puis ne même pas voir. La preuve, le jour de l'enlèvement. De deux qui sont dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Vous pouvez vous imaginer? Que Dieu nous aide. La révélation. Mais, à moins que ce qu'il a prononcé ne nous soit éclairé, révélé par l'Esprit de Dieu, nous avons que la lettre, sans la révélation de l'Esprit qui nous montre les rapports, les contextes et les rassemblements. Amen. Alors, qui on voit Christ. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. On le voit où? Dans sa parole, par la révélation de l'Esprit. Que Dieu nous aide. Sans révélation,
Le peuple est sans frein. Ils vont dans tous les sens. Interprétation ici, doctrine là, beaucoup de choses. C'est ce qui a envoyé la religion. Voilà où commence la religion. C'est pourquoi le prophète a dit, toute interprétation est diabolique. Toute interprétation. Ça peut être bien dit, c'est pas, non, c'est pas, non. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Point. Dieu est dans sa parole. Vous savez, les mages, le frère en a parlé ici hier un peu, il a cité les mages. Les mages, ils viennent d'où? C'est des païens comme nous. Que Dieu soit loué. Mais ils ont vu le signe que le Messie est né. C'est une révélation. Dans le ciel, son étoile brillait. Et ils ont vu cela. Et ils ont pris les dispositions, la décision, l'engagement, qu'ils vont l'adorer. Alléluia. Là où il est là, ils vont là-bas. Je comprends pourquoi le Seigneur a honoré les païens avant le peuple même au milieu duquel il est venu. Il dit, il va d'abord traiter, c'est Paul qui a reçu ce ministère-là pour expliquer. Le Seigneur traite d'abord avec les païens. Parce qu'ils ont été les premiers à honorer l'enfant qui est né. Bon, je le dis comme ça, hein. Mais c'est profond. Vous savez, c'est très profond. Que Dieu nous aide à voir la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Hein? C'est ce que le prophète a prêché. Voyez, quand ils sont arrivés, ils ont suivi l'étoile. Depuis chez eux, l'étoile, un signe dans le ciel, les a guidés jusque là-bas, à l'entrée de Jérusalem. Et ils se sont dit, on est arrivé dans le pays. Si nous qui sommes loin là-bas, on a vu son étoile. Mais c'est que tous ceux qui sont ici là sont au courant. Mais si quelqu'un était au courant, personne n'était au courant. Même les chefs religieux. C'est-à-dire ceux qui sont au courant. On va aller s'enquérir, prendre des renseignements. Mais c'est des rois, c'est des grands. Donc quand un grand arrive quelque part, il va chez le grand. C'est pas ça? Ils sont allés chez Hérode. Certainement, il est au courant. Mais au moment où ils ont décidé d'aller consulter la chair et le sang, l'étoile a disparu. Oh, que Dieu nous aide. Ne consultons pas la chair et le sang. Hein. Que Dieu nous aide. L'étoile a disparu. Je dis, mais de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'on est déjà arrivé dans le pays. Tous ceux qui sont ici, là, sont au courant, à commencer par le roi, et puis les autres. Hérode n'était pas au courant. Eux-mêmes sont étonnés. Ah, mais nous, les païens qui sommes au loin là-bas, on est au courant. Et ceux qui sont dans le pays ne sont pas au courant. C'est pas grave ça? Très grave. Hérode dit, je vais appeler les gens là. Les gens du temple. Les pharisiens, c'est eux qui lisent la parole de Dieu. Certainement, ils vont me donner. Vous voyez, il ne leur a pas fait voir. Hein. Il dit, j'arrive. Et il est rentré derrière. C'est un grand palais, donc il y a tellement de... Et il a fait venir... Qui? Il a fait venir les scribes, tous ceux qui sont grands, qui sont dans le temple et tout ça. Les scribes, les pharisiens, tout le monde est venu. Il dit, venez. Il y a une urgence. Parce que c'est des gens, ce n'est pas des gens simples, hein. C'est des gens de haute classe. Et si vous voyez l'arsenal qu'ils ont déployé, des dromadaires, mais ce n'est pas possible. Quand on le voit, on sait que c'est des grands. Oui, quand Dieu compose avec toi, c'est que tu es grand. Alléluia. On n'est pas n'importe quoi.
On n'est pas n'importe qui. Hein? Fais-toi, voyez, grand à cause du nom qui est grand. Son nom là est grand. Il les a consultés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Messie est né? Hein? Il demande aux pharisiens, le Messie est né? Non, on ne sait pas. Il dit, mais vous n'avez pas des indices dans les Écritures où il doit naître et tout ça? Il leur a pas dit aussi qu'il y a des étrangers qui sont là? Et puis la situation l'embarrasse, il est embrouillé. Parce qu'il est né, lui-même ça ne l'arrange pas. Parce que quand ils sont venus, ils disent, on est venu adorer le roi des Juifs qui est né. Attends, un roi ici alors que c'est moi qui suis roi? C'est que je suis menacé. Je suis menacé. Ils ont dit non. Ils disent, mais est-ce qu'il n'y a pas d'indice dans la parole? Je dis, ce qui est sûr, la parole dit que c'est à Bethléem. Non, il ressort, il dit non, ça va. Il allait voir les mains, il dit non, ça va. Effectivement, c'est à Bethléem, mais allez-y. Quand vous aurez fini de l'adorer, revenez. Et puis moi aussi, je vais l'adorer à mon tour. Non, la politique est du diable. Vous voyez la politique? C'est ça la vraie politique. Il sait que ce n'est pas pour l'adorer, hein, mais c'est pour le tuer. Mais eux, c'est des étrangers. Ils ont cru. Quand les hommes politiques parlent, là, on croit. Vous savez, j'ai vécu dans une ville où il y a un grand homme politique, et puis on a eu souvent des causeries comme ça. Il dit, j'essaie de lui démontrer que la politique est du diable. Il dit non, c'est vrai à moitié. Parce que la politique, il dit c'est la vérité déplacée. La vérité est déplacée. Que Dieu nous aide. Vous voyez, c'est la ruse. En tout cas, il y a un esprit de ruse, de tromperie. Sortez du milieu d'eux. Ce qu'ils font là, ce n'est pas pour nous. Hein. Nous, on a notre programme avec Jésus-Christ. Et avec lui là, tout est sûr. Tout est déjà garanti. Les mages sont partis avec la certitude que quand ils auront fini de l'adorer, ils vont revenir chez Hérode pour lui dire, on l'a trouvé. Il va dire, c'est très bien. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Et puis, il va envoyer ses soldats le tuer. Quand ils sont sortis, parce qu'ils n'ont rien donné de précis là. Ils ont dit, c'est là-bas, on dit, il y a une ville, Bethléem. Donc, il n'y a rien de précis là. Quand ils sont sortis, ils ont laissé les hommes qui sont sortis, l'étoile est réapparue. Amen. Saisissons. Frères et sœurs, saisissons. Il ne faut pas t'appuyer sur Branham pour aller dans l'enlèvement. Il ne faut pas t'appuyer sur Franck. Alléluia. La lumière qui brille dans le ciel là, son nom c'est Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Et il a guidé. Il les a guidés jusqu'à lui. Vous voyez? L'étoile s'est arrêtée. C'est une paillote, ça n'a rien de spécial. Et ils ont pensé que, comme c'est un roi, certainement qu'il y a un grand palais. Mais ce n'est pas un palais. Mais il est là. C'est lui. Le Messie est là. Ils sont rentrés. Ils ont trouvé que tout est simple. Tout est presque misérable. Mais ils ont en eux cette foi-là que c'est lui le Messie. Ils sont venus l'adorer et ils se sont prosternés. Ils ont déposé tout ce qui... Vous voyez, ils ont amené des éléments symboliques. L'or, c'est la royauté. Parce que c'est un roi. C'est le roi des rois.
C'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il y avait quoi encore? L'encens, c'est aussi un objet d'adoration. Quand on brûle l'encens, ça s'élève comme ça pour aller en haut, n'est-ce pas? C'est comme si il prend notre adoration pour envoyer à Dieu. C'est un symbole. Et puis la myrrhe. Mais la myrrhe vient chercher quoi ici? Ça a rapport avec la mort. Voyez, c'est ça. Et puis, ils ont déposé ça au pied de l'enfant. Frères et sœurs, c'est par révélation de ce que ce roi-là, il doit donner sa vie en sacrifice pour sauver l'humanité perdue. Alléluia. C'est ce symbole-là qu'ils ont amené. Eux-mêmes sans comprendre. Parce qu'ils savent que c'est un roi. Ils envoient tout ce qui concerne la royauté, mais ils envoient aussi quelque chose qui concerne la mort. Est-ce qu'ils comprennent? Voyez. Mais le Seigneur a conduit tout ce détail-là. Donc, ce qu'il a commencé avec les païens, là, il fallait que ça soit maintenu. Amen. De sorte que, à la fin, on voit que c'est ce qui s'est passé. Il dit qu'il va d'abord finir avec les païens. Non. Il viendra enlever une épouse païenne qui va partir. Et c'est après ça, quand il a fini avec l'Église, qu'il va se tourner vers ses frères les Juifs. Alléluia. Pour que là-bas aussi, ceux qui sont sauvés, ils soient manifestés. Que Dieu soit loué. Il a honoré la foi des païens. Ayant foi en Christ. Alléluia. Ils nous ont représentés tous, ces mages-là. Voyez? C'est de chez nous qu'ils sont partis. C'est de chez les païens qui sont partis. Et quand ils ont fini, divinement, Dieu leur a dit, n'allez plus chez Hérode. Voilà le chemin par où vous devez partir. Et le Seigneur les a conduits à partir chez eux, sans passer chez Hérode, le politicien. Là où il y a la politique, il y a l'égarement. Ça nous conduit tout droit à l'égarement. Mais là où il y a la vérité, c'est la vie. Mais Dieu est là et tout est révélé, tout se fait par révélation. Si le Seigneur ne leur a pas révélé, ils allaient passer chez Hérode. La preuve, quand il a su qu'ils sont partis sans passer chez lui, mais il était paniqué. Il dit, c'est pas possible, j'ai déjà fait mon plan, je ne sais même pas où est l'enfant. Mais au moins, je peux délimiter le périmètre dans lequel il est né. Hein? Donc, la région là, où on dit il est né là, il a dit à ses soldats, allez-y, détruire la vie de tous les enfants, de 0 à 2 ans. Tous ces enfants ont été sacrifiés. On rend gloire à Dieu. Mais avant ça, le Seigneur a dit à Joseph, prends l'enfant, pars d'ici, va en Égypte, pour que la vie de l'enfant soit sauve. La politique, là, c'est pour détruire les innocents. Sortons de là. Il ne faut même pas te laisser impressionner un peu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il a tué tous les enfants. Et puis c'était lamentation, c'était des pleurs, imaginez-vous. Mais voyez, c'est comme ça. Mais de bout en bout, on voit que c'est révélation. C'est révélation qui a fait que l'enfant même, Jésus, a eu la vie sauve. Frères et sœurs, il faut chercher la révélation. Partout c'est caché. La parole de Dieu est cachée. Mais Dieu révèle. Mais cette révélation-là, moi j'irai la chercher où c'est caché. Parce que sans ça, nous faisons de la religion. Plus simple. Où on peut aller encore? Non, sans ça, c'est la religion. Hein? La lettre tue. C'est l'esprit qui
vivifie. Et il dit, ces choses que je vous dis là sont esprit et vie. Que Dieu nous aide. C'est ça. C'est en interprétant, parce qu'on n'a pas la révélation, que la religion est née. Même dans ce message. Même dans ce message. La religion est née. Et ce n'est même pas une seule religion, hein, plusieurs. Du vivant du prophète, j'ai lu déjà un témoignage ici, à Abidjan, voyez, que notre frère Purigrine a apporté. Il dit, même du vivant du prophète, il y avait 9 groupes différents du message. Et le prophète lui-même embrouillé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut saisir. Il dit, non, je ne suis pas le Christ. Je suis votre frère. Maintenant, tu as dit, non, c'est toi qui es Jésus-Christ. Il n'a pu rien changer à ça, ça guide jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Et puis, les tonnerres, tout ce qu'on peut s'imaginer. 9 groupes différents. Qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est le manque de révélation. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Ils vont dans tous les sens. Et chacun crée sa religion. Oui. Mais nous voulons la révélation. Amen. Nous voulons la révélation. Supportez que je vous lise un peu dans une brochure que j'ai fait venir. Il dit avertissement solennel. William Branham dit avertissement solennel. Il dit ça, je vous l'ai jamais dit, hein, mais aujourd'hui, là, je vous le dis. C'est lui-même qui parle, hein, on va le lire. C'est la brochure avertissement solennel. C'est la brochure Le choix d'une épouse, exactement à la page 28. À la page 27-28. Voilà. 27-28. À la page 27-28. J'ai mis mes notes après. Paragraphe 68. Voilà comment il dit. Tout le corps est scellé. Tout le corps est scellé. Tout le corps est scellé. Restez simplement dans la cadence. Amen. L'objectif de Dieu là, c'est de sceller le corps. Et le scellement, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas là où le Saint-Esprit va te sceller, est-ce que tu seras scellé? Mais le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu pour faire régner son nom, là où on obtient le scellement, là, c'est où? C'est dans sa parole. Tout le corps est scellé. Hein? Restez simplement dans la cadence. Je ne dis pas que cela sera de cette manière. J'espère que cela ne sera pas de cette manière. Mais, amis, lorsque nous, ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devrions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites, laissez-moi vous conseiller en tant que frère ministre de l'Évangile. Et je vais dire cela au pupitre pour la première fois. Pour la première fois. Retenez cela. Je ne suis jamais allé aussi loin. Dans aucune occasion. N'importe où. Sur n'importe quel sujet. Que ce soit sur ce thème devant le public. J'ai toujours eu une grande liberté dans ces réunions. Si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, écoutez ce que je vous ai dit. Si vous avez le moindre soupçon de ce sentiment dans votre cœur, allez vers Dieu immédiatement. Faites-le. Amen. Allez vers Dieu immédiatement. Aller vers Dieu là, c'est pour dire Seigneur, voilà ceci, cela ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Paragraphe 109. Homme, arrêtez-vous juste une minute. Regardez au credo.
que vous servez. Regardez dans vos églises. Toi aussi, tu as le droit de regarder dans ton église. Est-ce que cela correspond exactement Avec la parole de Dieu, dans ton église? qui va répondre? C'est toi. Est-ce que ça correspond? Mais si tu vois que tu ne comprends pas les choses, Va devant Dieu. Tu peux consulter Dieu et te dira. est-ce que cela correspond exactement avec la parole de Dieu? Remplissez-vous toutes les conditions. Vous dites, je suis un homme bon. Ainsi était Nicodème et tout le reste d'entre eux. Ils étaient bien. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec cela. Donc, ce à quoi le prophète veut nous amener ici, C'est un examen minutieux de l'Église et de ma propre vie. que Dieu nous aide. Il dit ce soir, si nous avons, un peu plus loin dans le paragraphe 168, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites, alors saisis l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. que Dieu nous aide. Et ensuite, après que tu as fini avec ta propre vie, viens à l'église maintenant. Quelle est la situation de ton église? Regarde. Est-ce que dans l'église là, cela correspond exactement Avec la parole de Dieu, que Dieu nous aide à nous poser les vraies questions. D'abord concernant ta propre vie et ensuite concernant l'église. Paragraphe 170, il dit ceci. Et vous, femmes, je veux que vous vous regardiez dans le miroir. Et notre miroir, c'est la parole de Dieu. À ce que Dieu exige D'une femme. Regardez-le dans le miroir de Dieu. Pas dans celui de votre église actuelle, mais dans le miroir de Dieu. Voyez si votre vie remplit toutes les conditions de l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. Et l'épouse spirituelle de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une épouse parole de Dieu. Ministre de l'Évangile, pensez de même. Est-ce que vous arrondissez les angles ici pour épargner les sentiments de quelqu'un là-bas? Feriez-vous cela s'il ne vous mettait pas hors de votre église? Si vous le sentez de cette manière, suivez bien, la suite, ça va finir tout de suite. Chers frères, il dit, si vous le sentez de cette manière, chers frères, laissez-moi vous avertir dans le nom de Jésus-Christ et fuyez cela immédiatement. Fuyez cela immédiatement. Il continue là, il va bien préciser. Quand il dit fuyez cela immédiatement là, On va bien comprendre. Parce qu'il a l'impression de nous dire qu'il faut fuir cette église-là. Paragraphe 172. Et vous, madame, si vous ne remplissez pas les conditions d'une chrétienne, pas celles d'une chrétienne nominale, mais il est dit que votre cœur et votre vie doivent être modelés exactement comme le certificat de mariage de Dieu, que Dieu exige ici. Et vous, membres d'église, si votre église n'est pas capable de satisfaire aux qualificatifs, aux qualifications de la parole de Dieu,
sortez de là et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. On dit, on croit Frère Branham, on croit, c'est un vrai prophète de Dieu. Il est venu, il a rétabli toutes choses dans la parole de Dieu. Mais l'avertissement solennel qui est là, on fait quoi de ça? Si dans ton église, les choses ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu, tu as le droit de partir et de prendre position en Christ dans sa parole. Nous ne connaissons pas l'heure. On n'est pas là pour être membre d'église. Hein? On est là pour être l'épouse de Jésus-Christ, qui sera enlevée. Et il dit, nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne savons pas quand cette ville, un de ces jours, va se trouver là-bas englouti au fond de cet océan. Il parle, voyez, de cette ville-là aux États-Unis où il a fait des prophéties sur Los Angeles. On ne va pas aller plus loin. Mais quand on voit la fin du paragraphe 175, il dit « Répentez-vous tous et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et venez en Christ. » Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit c'est un avertissement solennel. On est tellement ancré dans la religion qu'on pense que c'est mon église qui sera enlevée. Non, ce n'est pas une église que le Seigneur va enlever. Il vient enlever une épouse parfaite, une épouse parole de Dieu. Amen. De sorte que nous ne sommes pas redevables à une église pour être membre de cette église, pour dire, ah, s'il vient que les choses ne sont pas en ordre comme sa parole dit, on va lui expliquer. Tu vas le voir où pour expliquer? Tu vas le voir où? Non, non, non. Puisque c'est le corps qui est scellé qui sera enlevé. Tu n'es pas dans ce corps qui est scellé. Tu vas le voir où? C'est maintenant qu'il faut le voir. Que Dieu nous donne une foi qui manifeste les œuvres de sa parole. Amen. Et c'est tellement important pour nous. Maintenant, là, vivons dans sa présence. Vivons dans sa présence. Tout ce que nous faisons. Il dit maintenant, écoutez l'Église, écoutez Église, écoutez. Je vous aime. Je veux que vous m'écoutiez là. Je vais vous dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Amen. C'est la prédication, vivons dans sa présence. Là, le serviteur de Dieu nous l'a dit hier. Ça sera tiré et nous aurons ça. Vivons dans sa présence. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence. Non, on ne se cache pas pour aller faire quelque chose de côté. Ce que je ne peux pas faire dans sa présence, je ne le ferai pas. Parce que partout où je suis dans sa présence. Ce que je ne peux pas dire dans sa présence, je ferme ma bouche. Que Dieu nous aide. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça, hein? C'est de ça. Tiré de la prédication de William Branham dans sa présence. Prêché le 9/9/62. Ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence. Ça veut dire quoi? C'est une vie de consécration totale, entière. Amen. Et il continue, il dit, parce qu'il veille sur vous, voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Amen. Et il dit ceci, il reste là, tout près de vous, et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela.
Tout est à nu, hein? Et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Donc, mieux vaut faire ça devant lui en même temps. Amen. Et ce qu'on fait devant lui, c'est ce qui est conforme à sa volonté. Voyez, c'est ce qu'il approuve. Il dit ceci, quand vous êtes sur le point, c'est là où ça devient sérieux. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, amen, ne le faites pas. Ne le faites pas. Dieu vous regarde. Qu'est-ce qui est en toi qui fera que tu n'as pas dit ce mensonge-là? C'est ta foi. Amen. Et ne pas dire ce mensonge, tu as démontré ta foi. Tu as fait une démonstration de foi. Tu t'arrêtes. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, c'est pas grave, on peut. Ne le faites pas, Dieu vous regarde. Puisque tu es dans sa présence, il te regarde. C'est toi seul qui compte pour lui. Tu lui as ouvert la porte, il est rentré chez toi, il dit je souperai avec toi et toi avec moi. Donc vous êtes face à face, vous vous regardez, matin, midi et soir. Même tu es dans ton sommeil, il te regarde. Une fois j'ai eu peur, on était en cité, et puis j'ai dit au Seigneur, réveille-moi à telle heure pour que je prie. Peut-être 4 heures. En tout cas, j'ai compliqué un peu pour voir. 4 heures, peut-être 25. Et puis, j'ai senti que quelqu'un a touché mon pied. Je suis seul dans la chambre de cité. Quelqu'un a touché mon pied, a secoué mon pied. Je ne vois personne, je me lève, je regarde la montre, 4h25. Que Dieu soit loué. Donc quand moi je dormais, lui, il faisait quoi? Il veillait sur moi. Que Dieu nous aide à être dans sa présence. Jour et nuit. À l'heure pile, rien à ajouter, ni plus ni moins. Que Dieu nous aide. C'est un Dieu de précision. Il dit, ah, non, il m'écoute. Oui, il nous écoute. Parce que nous lui appartenons. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi quand tu es sur le point, arrête. Parce qu'il te regarde. Que Dieu nous aide. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, ne le faites pas. Il vous observe. Ça, c'est des choses simples. Il dit, il y a un œil qui te surveille. Et tout ça, c'est biblique. Hein? On a beaucoup de versets bibliques pour soutenir ça. Souvenez-vous, faites comme David. Mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors, votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car il nous l'a promis, c'est sa promesse. Alléluia. Voyez, que Dieu bénisse vraiment sa parole qui est vivante. Alléluia. Il est l'heure. C'est ça, hein? Et nous allons nous arrêter là, qui nous aide à être dans sa présence. Et que tous les jours, voyez, si ta foi est ramenée à la foi des pères apostoliques, tu dois démontrer ta foi. Amen. Même si ça doit te coûter de quitter ce groupe-là, qui au lieu de marcher avec la parole est dans la religion, il faut prendre ta décision. Le Seigneur est avec toi. Que son nom soit glorifié et qu'il nous bénisse par ses paroles. On va se lever et demander que le frère vienne clore